Bonjour à vous tous et à vous toutes. Très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel. Elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Ne tenez donc pas compte de la date si elle vous appelle. Je le dis donc pour tous les nouveaux et les nouvelles. Bienvenue et gros bisous aussi à tous mes fidèles abonnés. Merci pour votre confiance. Allez, alors, on y va aujourd'hui avec un tarot. On va voir les énergies pour la personne que vous avez dans le cœur et pour vous. N'oubliez pas qu'en guidance générale, les énergies peuvent s'inverser. C'est-à-dire que vous pouvez des fois retrouver des choses qui vous parlent et qui se trouvent pourtant dans la colonne de la personne de votre cœur. À vous toujours de faire preuve de maturité et de compréhension pour les guidances générales. Je le redis vis-à-vis de certains commentaires de nouveau. Allez, concentrez-vous pendant le brassage. On va voir l'avancement de cette personne ou bien les obstacles encore qui se dressent. Allez, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire concernant sa vie, son avancement? Qu'est-ce qui se passe? Ouf! Hop! J'en veux au moins une autre. Ah, on me dit c'est là. Ok. Et je vais voir en bas là pour vous. Alors, bien évidemment, ne forcez pas la guidance. Hein. Écoutez-vous toujours. Ne forcez en rien. Pour vous, quels sont les messages à vous faire parvenir? Ah, celle-ci, d'accord. J'espère que vous portez tous bien. Alors, pour la personne de votre cœur. Waouh! 4 de denier. D'accord. Bon, je vais voir la suite. Hein. Je vous les montre. Bon. Déjà, par rapport à la personne de votre cœur, il y a des luttes. Hein. Il y a des luttes intérieures. Donc déjà, il y a des énergies tierces propres à cette personne hein, qui luttent. Il y a des peurs encore. Hein. C'est pas stable pour le moment. Il y a un recentrage quand même. Bon, ça, c'est le bon côté des choses, on va dire. Un triomphe. Il y aura un triomphe. On va voir bien évidemment ensuite, au fur et à mesure de la guidance. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a une certaine stabilité qui va revenir financièrement dans la vie de cette personne. Il ou elle épargne en tout cas par rapport à de l'argent. Il ou elle fait des efforts. D'accord, donc c'est pas en négatif. Mais là, c'est en positif. Donc, on sait déjà qu'il y a des luttes intérieures. Je le redis une fois de plus, certains aiment bien les briefings. Que cette personne va réussir à surmonter ses peurs ou des obstacles. Par rapport aussi, on me dit, à des éventuelles énergies tierces extérieures hein, aussi. Donc, il y a d'autres personnes. Hein. D'accord. Ou des événements, des blocages, quelque chose. Mais on va développer. Mais ce qui est très intéressant là, et on verra selon ce qu'on veut nous faire parvenir, c'est que cette personne, elle est en train d'épargner. Oui, mais d'épargner derrière le dos
de certaines énergies tierces. Ouïe aïe aïe. Pour vous. Waouh! Magnifique. On va voir, hein? Waouh! Sublime. Ça continue. Bon, alors vous, ce qu'on me dit, ce qui va avoir la réussite. Vous allez avoir la réussite. Vous y allez droit dedans. C'est le cas de dire, et là, c'est des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. On vous annonce aussi la victoire. On vous dit cependant que vous allez devoir faire un choix. On va voir par rapport à quoi? À côté, un choix par rapport à un amour. Mais vous allez mettre un stop. Ou vous allez avoir besoin de ce temps de repos pour réfléchir. Par rapport, vous, c'est une histoire vraiment de cœur. Donc, ça peut correspondre, bien évidemment, à cette personne en question. Vous allez avoir une certaine correspondance avec cette personne. Vous allez lui expliquer ce qui ne va pas. C'est peut-être de là où vous allez poser un stop ou une pause, en tout cas. Parce que oui, vous aimez cette personne. Oui, il est fort possible que vous allez peut-être vers une réconciliation avec cette personne. Mais pour le moment, ce qu'on me dit, c'est que surtout vous êtes tourné vers tout ce qui est administratif, professionnel. C'est ce que vous avez envie de positionner en premier dans votre vie. Donc là, oui, il y a la réussite pour vous au niveau, en tout cas, professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va porter enfin ses fruits, on me dit. Mais pour le moment, ce n'est pas la personne en question qui vous préoccupe. Vous allez vous choisir. Vous êtes aussi une personne très spirituelle. Vous avez ce besoin de vous reconnecter, notamment, on me dit que certains d'entre vous demandent cette aide-là. On va revoir du côté de la personne de votre cœur. Donc vous avancez, vous allez avoir une grande réussite, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Professionnellement, s'il y a des blocages au niveau financier, ça va se lever. Vous allez obtenir de l'aide. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Ah, d'accord. Cette personne, elle fait des prières. Elle fait des prières parce que soit il, que soit elle, elle se rend compte qu'elle a fait bien souvent passer le matériel dans sa vie avant le cœur. Ok, donc on voit le blocage là. Donc c'était une personne qui était très matérialiste. Elle est en lutte par rapport à vous, de nouveau. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a envie de s'ouvrir à vous, parce que elle vous voit telle une princesse de coupe, que soit il ou elle. On parle en termes d'énergie. Cette personne, elle a beaucoup d'admiration pour vous, beaucoup d'amour, mais il y a encore une certaine lutte au niveau des sentiments. Ok. Donc, cette personne, elle continue son travail, j'ai envie de dire, intérieur. Là, je suis face à une personne qui avait cadenassé son cœur, mais aussi qui préférait le matériel avant l'amour. C'est confirmé. Par rapport à vous, super. Ok. Alors, quand je dis que c'est super ok, c'est que oui,
vous allez clôturer un cycle. Donc, c'est confirmé. Vous allez sortir de problèmes financiers de nouveau. Il y a une fin qui s'annonce. Bon, mais ça le confirme. Hein. Mais par contre, pour beaucoup d'entre vous, ça a été quand même assez compliqué et difficile au niveau de l'argent. Hein. L'argent est une énergie qui ressort beaucoup, beaucoup en ce moment. Mais ça y est, vous allez clôturer un cycle. Après, il y a peut-être aussi un karma transgénérationnel par rapport aux financiers. C'est-à-dire que peut-être vos parents ou arrière, etc., avaient bloqué quelque part cette énergie, pensant que l'argent, c'était mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Avait une mauvaise compréhension par rapport à l'argent. Peut-être que ça parlera à certains. Alors que non, non. Pour pouvoir vous construire, il faut des finances. Si, admettons, par exemple, vous avez envie d'ouvrir une entreprise, de suivre une formation, voilà, vous n'allez pas amener au guichet de la formation des noix de coco. Non. Ok. Donc, il y a la fin d'un cycle concernant des problèmes d'argent. Les finances, donc, vont re-rentrer. D'accord. Par contre, vous avez quand même des peurs, ou vous traversez certaines peurs. Hein. C'est pour ça que vous avez un besoin de repos. Vous avez pris une décision par rapport à cette personne, ou vous allez la prendre en tout cas, mais il est vrai que ça vous plonge dans certaines peurs. Ça vous remue parce que vous allez couper avec la dépendance affective où vous êtes en train de le faire. Je repars sur la personne de votre cœur. Ouais. Cette personne-là, elle est chahutée au niveau émotionnel. Ouais. Il ou elle ne dort pas bien. Il y a beaucoup de stress là actuellement dans la vie de cette personne. On me dit que tout ce chamboulement, c'est nettoyé vis-à-vis des cycles lunaires. C'est une personne quand même qui fait des efforts dans le sens où il ou elle cherche à se reconnecter à sa part féminine, c'est-à-dire à vouloir ramener de la douceur. C'est quelqu'un qui entame là un gros travail spirituel. On me dit celle-ci. Oh là là, ouais. Cette personne, elle est en lutte. D'accord. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Cette personne, elle est en lutte, mais elle va avoir le triomphe. Hein, elle va retrouver, une certaine victoire intérieure, mais aussi par rapport à des énergies tierces. Par contre, il va avoir une fin. Il y a une fin, mais aussi une transformation. Vu que ça tombe sur vous, sur ce que vous représentez pour cette personne, il est fort possible que pas mal d'entre vous, vous avez mis fin ou vous allez mettre fin. Et cette personne, pour d'autres, a peur que cette fin elle arrive. Ou vous allez mettre fin. Il ou elle a peur de vous perdre. Là, avec l'arcane 13. Ouh là là! Pour vous. Le 7 de bâton. Pour vous, vous vous protégez encore par rapport de nouveau à des problèmes financiers que vous avez eus. Ouais. Vous avez peut-être dû faire certains sacrifices au niveau des finances, mais pas de panique, mes chéris. Pour tous ceux qui sont concernés, en tout cas, dites-vous bien et retenez une chose de la guidance, c'est que vous allez vous en sortir, ça c'est sûr. Financièrement, oui, c'est lourd. Moi, je vois là que vous avez dû faire certains sacrifices. Quand je dis certains sacrifices, c'est dans votre vie. Peut-être que, je vous donne un exemple tout bête, mais si vous avez eu l'habitude de sortir, vous êtes devenu plus restreint, quoi. C'est-à-dire, vous avez fait beaucoup de sacrifices
Vous évitez, par exemple, ben, de sortir au restaurant. Voilà, vous avez renoncé. Voilà, je préfère dire comme ça. Vous avez renoncé à beaucoup de choses, vous. Hein, parce qu'à un moment donné, oui, les problèmes étant là, voilà, peut-être que vous n'avez pas pris aussi de vacances depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez été mise à un moment donné en mode sacrificiel et en renoncement de pas mal de choses dans votre vie. Mais courage, mes chéris, votre vie, elle va changer. Je continue pour vous. Pardon. Ouais. On vous dit que votre patience, de nouveau, va porter ses fruits. Vous voyez, pour vous, c'est en gestation. Hein. Par contre, vous travaillez et vous vous détachez, oui, de beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup de peur en ce moment, hein, concernant tous les domaines de votre vie. Je repars pour la personne de votre cœur. Cette personne, elle guette des nouvelles vous concernant. Elle guette des nouvelles vous concernant. Il est fort possible que pour beaucoup d'entre vous, vous avez stoppé, que c'est vous qui avez stoppé la communication. D'accord. À moins, attention aux énergies inversées, hein, ce que je vous dis souvent. Hein. Cette personne, elle est dans l'attente. Peut-être que même pour beaucoup, vous n'allez plus répondre à ces messages. Il y a quelque chose qui s'enclenche ou qui doit de toute façon s'enclencher. Mais en tout cas, cette personne, dans sa vie de tous les jours, elle veut se positionner, elle veut enclencher quelque chose de nouveau. Sortir d'un endroit, aller vers de nouveaux horizons, ce qu'on me dit. Ouais. Cette personne, elle va se recroqueviller sur elle-même, c'est ça. Elle va essayer de comprendre pourquoi vous avez autant changé. Et elle le comprend. Hein. Quelque part, elle sait que c'est dû à son comportement. Que il ou elle a eu par rapport à vous. Elle cherche à, voilà, s'analyser. C'est ce qu'on me dit. Elle cherche à s'analyser. Pour vous. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Hein. Pour vous, on vous dit que de nouveau, vous reprenez votre pouvoir. Votre pouvoir là sur tout ce qui a attrait, et il y aura la réussite, hein, sur tout ce qui a attrait, le financier et le matériel. Hein. Vous reprenez votre pouvoir, mais vous avez surtout pardon, compris que s'il y a quelqu'un qui peut vous aider et s'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter en ce monde, c'est sur vous-même. Ben oui, oui, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. C'est vous qui avez ce pouvoir et on vous le remet. Vos efforts vont porter leurs fruits. Vous allez sortir de cette situation, c'est confirmé à nouveau. Eh bien, tant mieux, je suis bien content pour vous. Parce que vis-à-vis de toutes les peurs que vous avez traversées ou que vous êtes encore en train de traverser, vous avez la force. Vous avez la force de vous en sortir. Vous avez la force de surmonter tous les obstacles ou tout ce que vous êtes en train, en tout cas, de vivre. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très grand qui se met en route pour vous, hein, qui se met en route pour vous. Vous avez su faire preuve de maîtrise, de courage, de compassion, on me dit même, par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à cette personne. Vous avez fait preuve aussi de patience. Vous avez gardé confiance. Peut-être que pour certains, vous gardez encore confiance hein, concernant cet amour. Hein. Maintenant, on me dit de voir par rapport à votre lien. Donc, on va voir par rapport à votre lien. Comment ça va évoluer entre vous deux. Donc, bien évidemment, je le redis une fois de plus, ne prenez que les messages qui vous parlent.
Alors, comment ça va évoluer entre vous deux? Parce qu'apparemment, je refais le briefing. Pour certains, vous êtes en off. Pour d'autres, vous êtes séparés depuis peu. Parce que vous vous imposez. Il était temps. Ce qui donne à cette personne la possibilité de travailler sur lui ou sur elle. Mais comment ça va se passer entre vous? Bon, il y a le 5 d'épée. Pour le moment, vous êtes tous deux dans une impasse. Hein, au niveau amoureux. Là, vous traversez une impasse. Hein. Ouais. Mais par contre, cette histoire d'amour, elle vous a fait grandir. Hein. Mais là, le poids devient de plus en plus lourd. Ça se ressent des deux côtés. Parce que là, je fais pour votre lien. Pour votre lien. Cette histoire d'amour, elle est lourde. Ça fait longtemps que vous vous battez. Hein. De part et d'autre, hein, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne entre vous. Mais ça devient de plus en plus lourd. Il y a des décisions qui vont devoir être prises avec le 2 de bâton. Ouais, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Ok. Par contre, il y a beaucoup de désirs hein, entre vous. Il y a beaucoup de désirs. Avec l'as de bâton. Hein. Vous avez eu, à un moment donné, parlé de former certains projets ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, mais il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu la plaie de la trahison, là. D'abandon. Mais par contre, faites attention parce que pour certains d'entre vous, cette situation, cet amour, elle risque, on va voir, on va compléter, mais elle risque de devenir toxique. En fait, cette passion qui vous dévore de part et d'autre, qui quelque part, à mon avis, c'est pas la première fois que vous avez essayé. Mais faites attention à la toxicité de ce lien. Il y a une certaine toxicité où ça risque de le devenir hein, pour pas mal d'entre vous. Parce que là, je vois beaucoup d'allers-retours, de discussions, de projets, et puis d'abandon, et puis de trahison, et puis de mensonges. Il y a eu beaucoup de choses quand même assez sombres hein, aussi entre vous. Hein. On va voir. On creuse. Ouais. Pourtant, vous vous aimez. Hein. Vous vous aimez. Vous êtes tous deux représentés par le roi de coupe. Pourtant, il y a de l'amour. Mais il y a aussi une certaine toxicité. C'est devenu toxique. C'est peut-être pour ça que pas mal d'entre vous ont mis un stop, vont le faire, ou d'autres ont mis une rupture. Hein. Certains ont émis des vœux, ou d'autres ont pris l'initiative de s'en remettre à l'univers. Du genre, c'est soit ça passe ou soit ça casse, ou bien ça sera cette personne, ou bien ça sera quelqu'un d'autre. Vous en êtes arrivé à ce point-là, on me dit. Hein. Ouais. Vous êtes là-dedans, en fait. Mais c'est tous les deux. Hein. C'est pas que un des deux qui pense ça. C'est tous les deux en ce moment. Et pourtant. C'était ça, votre vœu. Hein. Ça l'est peut-être toujours, hein. C'était de former une vie de couple. Peut-être voire même la possibilité de recomposer une famille. Mais là, on est plutôt dans des vœux. Hein, attention, dans des vœux, dans des projections.
Vous avez discuté peut-être aussi à un moment donné, ça s'est pas fait encore, hein. Ou peut-être que de nouveau c'était vos vœux de vivre ensemble, oui, d'aller vers une vie commune, hein. C'est tristouné là, je ressens l'énergie, elle est triste là. Ah ouais, ouais. Alors qu'est-ce qui fait blocus d'un côté comme de l'autre? C'est que vous êtes aussi représenté par la reine d'épée sur, ouais, sur les émotions. Waouh! Ouais, il y a un sacré blocage encore à dépasser pour certains. Vous risquez à un moment donné de vous fermer l'un comme l'autre comme une huître, hein. Oui, parce que il y a plus, ou il y a presque plus, enfin, comment je pourrais vous le dire, hein? C'est comme un feu, l'amour c'est un feu, voilà, on va dire comme ça, hein, comme une métaphore. Imaginez que c'est un feu, d'accord? Pour l'entretenir, il vous faut y mettre du bois, sinon le feu, bah, petit à petit, hein, il s'éteint. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est ça, le blocage. C'est que d'un côté comme de l'autre, votre chemin à tous les deux a été tellement difficile, ça fait tellement de temps que ça dure, que là, ah, on me dit un amour qui est en train de s'essouffler, de s'étouffer. Alors, il y a aussi des signes. Moi, je veux bien vous les donner, mais c'est à titre facultatif. Ça ne veut pas dire que ça parlera qu'à ces signes-là. Il y a le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Il y a le Verseau, la Balance et les Gémeaux. Il y a aussi les Poissons, le Scorpion et moi je dis le Crabe. Ouais, votre amour là, il est en train de s'éteindre, hein. Regardez pourquoi. De nouveau, hein, le pape qui ressort, hein. Le pape, l'hiérophante, peu importe comment on le nomme. Ouais. Parce qu'il y a un pardon, hein. Il y a un pardon qui n'a pas été fait encore. Intérieurement. Alors quand on dit qu'un pardon n'a pas été fait, c'est que de part et d'autre, un couple c'est être deux, à la base, hein. Mais de part et d'autre, vous vous en voulez. Il y a encore de la rancune, vous voyez ce que je veux dire? De part et d'autre. Parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu le rejet, l'abandon, les trahisons. Beaucoup trop d'allers-retours, beaucoup trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Maintenant, est-ce que c'est vous ou la personne de votre cœur? Que cet amour, il est en train de s'appauvrir, de s'étouffer. J'aurais aimé vous dire autre chose, hein. Et de nouveau, vous êtes tous deux très chahutés, hein. Parce que intérieurement, vous vous aimez. Voilà, vous vous aimez, mais c'est plus suffisant. Et vient un moment où, même s'il y a de l'amour de part et d'autre, de nouveau, parce que là, je vois pour votre lien, pour ceux qui sont concernés une fois de plus, mais ça ne va plus. Ça ne va plus. Émotionnellement, ça ne va plus. Puis, oui, même qu'il y a de l'amour, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait des actes, quelque chose de concret qui se mette en place dans la matière. Parce que n'oubliez pas qu'il est sorti aussi, et que j'ai reçu le message que beaucoup d'entre vous, ça va devenir épuisant, de plus en plus épuisant, si bien que là, vous rentrez dans ce qu'on appelle une toxicité. Vous allez vous détruire à petit feu. Ouais. Puis de nouveau, il y a le Gripsou qui sort. Il y en a un des deux qui est toujours, ou qui était toujours tourné sur le matériel. Matériel. Voilà.
Et moi, je ressens l'autre beaucoup plus spirituel. Oui, c'est ça. Et cette personne, chaque fois qu'elle vient vers vous, c'est juste pour... peut-être pour vous dire je t'aime, je te désire, blablabli, blablabla. Mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Et de nouveau, bah, c'est ça. Il y a la roue de fortune. Nouveau cycle, karma. Il y a un karma entre vous à régler aussi. Donc, il y aura des destinées là. Il y a un certain karma que vous devez dépasser. Alors oui, je ne peux pas dire que peut-être que ça va se remettre en route pour vous, mais là... Ouais. Pourtant, vous résistez de part et d'autre. Hein. Il y a les liens d'âme aussi, certains liens d'âme qui sortent. Ouais. Vous voulez reprendre le pouvoir sur cela. Vous avez envie au plus profond de vous, même si vous ne le dites pas encore, de vouloir redonner cette... comment je pourrais vous dire? De faire renaître cet amour. C'est ce qu'on me dit. Mais il y a toujours ce mais qui m'embête un peu là pour vous. Ah, de nouveau, il y a pas mal de cartes qui reviennent, hein, qui se reprononcent. C'est pour ça que je n'ai pas changé de tarot. Hein. Ah ben tiens, il y a le toutou. Hein. Ouais. Mais vous êtes tous les deux sur la défense. Il y a un karma, là, un gros nœud karmique, hein, qui n'a pas été encore dépassé. Ouais. Vous allez vous positionner chacun d'un côté et vous tourner le dos. Vous allez rester braqué pendant un moment, on me dit. Pourtant, il y a bien l'étoile. Parce qu'il y a un temps de guérison. C'est ça. Vous n'avez pas tout guéri. Vous n'êtes pas guéri intérieurement. Vous portez encore des blessures, voire même karmiques. C'est pour ça que je dis il y a des destinées aussi des yendam. Il y a un karma commun, ça s'appelle. C'est un karma commun. Alors oui, je sais, vous êtes libre. Hein, certains y croient à la réincarnation, d'autres pas. Donc aux après-vies, aux avant-vies, etc. Mais peu importe les étiquettes, c'est que vous avez eu vécu, vous êtes connu, vous êtes reconnu. Mais quand on dit que partager un karma commun, c'est de cette vie, mais peut-être aussi d'une vie antérieure. Peut-être que ça s'est mal fini dans une autre de votre vie. Vous êtes retrouvés pour faire un bout de chemin ensemble, pour certains. Vous soignez, vous pardonnez effectivement. Pour certains, moi je vous le dis, là où on en est de la guidance, pour certains, vous allez tourner la page et le dos définitivement. Donc, c'est-à-dire, vous allez mettre fin définitivement. Pour d'autres, il y aura la possibilité, effectivement, de vous retrouver. Mais là où j'en suis, là, de la guidance, c'est pas top, hein. Je vous le garantis pas. Maintenant, attention, je ne détiens pas toute la vérité. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous deux, il y aura la réussite. Hein. Ouais. Il y a aussi ce karma financier hein, qui bloque. Hein. Vous vivez aussi tous les deux des soucis d'argent. Et ce karma, vous l'avez en commun. C'est bizarre ce qu'on me dit. Hein.
Mm. Mais on va vous pousser avec... on me dit d'en rester là aujourd'hui, en tout cas. Mais on va vous pousser à vous réaliser dans la matière. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous réaliser dans la matière avant, peut-être dans un futur proche, de vous retrouver. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Hein. Et les messages aujourd'hui, waouh, waouh, waouh. Alors, je vais voir. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne de cœur à cœur dans ma âme? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un peu plus de renseignements? Donc là, moi, j'ai envie de dire que ouais, vous avez peut-être encore du chemin à faire, hein, mais ça ne sera pas dans l'immédiat, en tout cas, ensemble. Hein. Pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, comme je vous ai dit, vous arrivez à la fin d'une histoire, et pour d'autres, voilà. Là, je suis sur une guidance 50-50. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Est-ce qu'on va avoir des renseignements de plus? Concentrez-vous toujours. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle se cherche, vous voyez? Sinon, je vais la tirer. Hein. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Et pourtant, hein. Votre couple, il s'accroche. Hein. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire, ce que je vous ai dit. Ça confirme bien que pour certains, ça sera 50-50. En dos de deck, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ce que je vous ai dit aussi hein, dans la guidance, réécoutez si besoin. Donc oui, effectivement, vous allez vous revoir. Oui, effectivement, il y aura bien cette conversation entre vous. Mais après, ben, libre choix à vous. C'est ce que, en fait, on vous dit dans cette guidance. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Si je le peux, je reviendrai demain. Ou bien je vais laisser peut-être passer un jour, je ne sais pas, on verra selon les énergies. Et je vous fais tout plein de nouveau de gros bisous. Et ne prenez surtout que les messages qui vous parlent. Bisous, bisous, et on se dit à bientôt.